Chapitre 51, Vassal. Le chef tribal des ogres, Kajin, était sage. Son intelligence était de 43. Non seulement c'était élevé pour un ogre, mais c'était également élevé par rapport aux autres chefs de tribu. Par conséquent, il a immédiatement compris ce que signifiait son dieu regardant sans fin lorsque le dieu lui a dit d'attendre plutôt que d'aller vers le sud vers leurs ennemis. Les hommes lézards attendaient l'occasion de s'emparer de la côte nord. Ils avaient déjà attaqué les elfes, et avaient créé de la mésentente entre les centaures et les ogres, ce qui les avait amenés à se battre. Cependant, les hommes lézards étaient faibles face au froid, ce qui limitait le laps de temps pendant lequel ils pouvaient surveiller et prendre le contrôle de la côte nord. Une fois le froid revenu, les ogres seraient capables de piller les villages elfes et de s'occuper des faibles hommes lézards. Cependant, les choses ne se sont pas si bien déroulées. Puisque Kajin était sage, il savait comment laisser échapper sa colère même lorsqu'il découvrait qu'il avait été trompé par les hommes lézards. Au lieu de battre ses guerriers ogres d'élite, il s'en est pris aux gobelins, dont le nombre a rapidement augmenté même après que certains aient été tués. Kajin savait que les étendues sauvages et les villages elfes incendiés étaient l'œuvre de son ennemi, mais c'était tout. Il pensait que ce genre de bataille d'usure inutile serait également préjudiciable aux hommes lézards, alors il a simplement attendu. Et le dieu qui regarde sans cesse vers le bas leur avait également dit d'attendre. Même lorsque cela les conduisit lentement à la mort, Kajin était assez sage pour comprendre que Dieu n'avait pas non plus beaucoup d'alternatives. Ce n'était qu'une épreuve à surmonter. Kajin savait qu'une fois qu'il aurait surmonté cette épreuve, il lui appartiendrait de récupérer la gloire, c'est pourquoi il n'a pas trahi sa foi en Dieu. Cependant, les autres ogres étaient moins sages et ne faisaient pas de même. De nombreux ogres pensaient que leur Dieu les avait laissés tomber. Ils mouraient de faim et perdaient même le contrôle des esclaves gobelins. Au début, Kajin a persuadé ceux qui avaient perdu la foi avec des mots. Mais au fil du temps, le nombre de personnes ayant perdu la foi a augmenté et il a dû utiliser son club. Finalement, il n'eut d'autre choix que de regarder des groupes d'ogres s'enfuir vers le sud. Kajin apprenait parfois des quelques éclaireurs qui lui restaient que les déserteurs avaient été retrouvés morts, certains furent même tués par des gobelins. Et parfois, il n'y avait aucune nouvelle. Lorsque le printemps arriva, Kajin dut faire un choix. Continuer à tenir le coup, ou partir vers le sud avant que le groupe ne s'affaiblisse davantage. C'était aussi une décision que Lim Chun-Moin-Sik devait prendre. Lim Chun-Moin-Sik a demandé une conversation chuchotée avec Solongos, avec qui il n'avait pas été en contact. Solongos? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Les deux ne se sont plus parlé depuis le combat entre leurs deux prêtres, Tamaridu et Kajin. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire non plus. Solongos était occupé à faire fuir les centaures devant les hommes lézards qui allaient et venaient dans leur région. Et Solongos n'avait pas de pouvoir à revendre pour Lim Chun-Moin-Sik. De combien de troupes disposez-vous? J'ai perdu tous mes guerriers à cause de toi, donc je n'en ai plus. Même après un Aen? Oui. Il doit rester quelques centaures utiles. La plupart d'entre eux furent pourchassés et tués. Bien. Au stade actuel de la civilisation, les guerriers étaient essentiellement des jeunes puissants et énergiques. La mort des guerriers ne signifiait pas la disparition de l'ensemble de la classe guerrière. Cependant, cela signifiait que les jeunes enfants non entraînés ou les personnes âgées qui avaient perdu le talent qu'ils possédaient dans leur jeunesse devraient prendre la place des guerriers morts. Ils deviendraient vulnérables aux menaces extérieures et, finalement, à mesure que les guerriers mouraient, la tribu tomberait bientôt. D'ailleurs, le centaure n'est-il pas une espèce forte? Oui. S'il était faible, la solidarité de la tribu aurait persisté plus longtemps car il serait difficile pour un individu de survivre seul. Cependant, les tribus d'individus plus forts, en particulier ceux dont la force et les capacités dépassent un certain niveau, seraient capables de survivre en tant qu'unité familiale ou même en tant qu'individu, renforçant ainsi leur tendance individualiste. L'espèce continuerait à vivre comme des vagabonds qui finiraient par rencontrer leurs partenaires, et s'ils formaient des groupes, ils redeviendraient une tribu.
Mais ce n'était pas le cas lorsque Feth était impliqué. Solongos a dit. J'allais vous contacter en premier. Pourquoi? J'ai reçu une offre. Quoi? De nébuleuse? Oui. Ou pas exactement. C'était d'Eldar? Que t'ont-ils proposé? Eldar a dit que si je suivais Nebbiolo et vous aidais à vous garder sous contrôle, il m'épargnerait la vie. Lim Chun-Moin-Sik déglutit. Donc? Que veux-tu dire? Regardez Eldar. À quoi ça sert de garder ma vie? Et même si les choses ont mal tourné et que j'ai dû te battre, nous nous faisions toujours confiance et comptions les uns sur les autres, n'est-ce pas? J'ai immédiatement refusé l'offre. C'était un mensonge. Solongos avait réfléchi à cette offre depuis un bon moment. Sans les remarques sarcastiques d'Eldar, Solongos aurait pu faire défection du côté de Nebbiolo, à savoir du côté de Singmoin-Woun. Mais maintenant qu'il avait fait son choix, Solongos n'avait plus aucune raison d'être plus honnête que nécessaire avec Lim Chun-Moin-Sik. Lim Chun-Moin-Sik a été touché par ce mensonge. Espèce de coquin. J'ai dit que je n'avais plus de troupes, mais si je creuse plus loin, je trouverai probablement une dizaine de centaures capables de tirer des flèches et d'utiliser des lances. Qu'en est-il des points de foi? J'en aurais peut-être assez pour une guerre. Vraiment? N'est-ce pas pour cela que vous m'avez contacté? Oui. C'est. Lim Chun-Moin-Sik était soulagé. Depuis que Nébuleuse s'est approchée des Centaureno. Depuis que j'ai appris qu'Eldar était tombé dans le trapéano de Nébuleuse. Depuis que j'ai entendu parler des hommes lézards qui erraient là-bas dans le désert, j'aurais dû faire ça. Lim Chun-Moin-Sik pensait qu'il devait se lancer dans une bataille finale. Solongos et Lim Chun-Moin-Sik avaient déjà perdu beaucoup de membres de leur tribu, la base pour produire des points de foi, donc leur niveau de divinité était faible. Mais il n'est pas trop tard. Lim Chun-Moin-Sik croyait que dans le monde perdu, une bataille dépendait du degré d'intervention d'un dieu. Si ce n'est pas comme la bataille de Solongos, qui était une bataille de défense, et que nous combattons en terrain découvert, ce sera finalement un combat entre les dieux. Je ne sais pas exactement à quel niveau se trouve Nebbiolo, mais je serai certainement au-dessus de lui. Lim Chun-Moin-Sik regarda la nature sauvage qui allait devenir le champ de bataille avec des yeux d'oiseau et jugea qu'il n'aurait pas besoin d'inclure les Eldar dans ses calculs. Si nous pouvons détruire leur force principale, nous pouvons restaurer le reste des zones. Tout peut être reconstruit. Nous pouvons à nouveau asservir les gobelins et rétablir nos routes commerciales. Lim Chun-Moin-Sik a dit à Kajin d'emmener le reste de la tribu vers le sud. Et ce que cela signifiait était clair. Guerre? Kajin a suivi avec joie la volonté de Dieu au lieu de sa propre décision. Il a emmené tous les ogres capables de combattre dans le sud. Il y en avait une vingtaine au total. Dans le groupe se trouvaient également des centaures qui étaient soit trop jeunes, soit trop vieux pour se battre. Les ogres et les centaures savaient que c'était la volonté de leur Dieu. Kajin pensait que ceux qui ne semblaient pas assez bons pour se battre étaient amenés comme nourriture, mais avant de manger le plus jeune centaure vivant, ils rencontrèrent soudainement les hommes lézards Black-Sclodés au milieu de la nature sauvage. Les hommes lézards ne ressemblaient pas à un groupe de reconnaissance. Il y en avait 50 au total, et c'étaient toutes des Keveleris qui montaient sur des Cacatoès, croisement d'une cocatrix et d'un poulet. De tous les Cacatoès, celui sur lequel montait le chef était particulièrement grand et d'apparence unique. C'était une cocatrice et le chef était la craque. Dieu entra bientôt dans le corps de Kajin. 30 guerriers semblaient plutôt un petit nombre, mais ils n'étaient pas n'importe quelle espèce, mais une combinaison de centaures et d'ogres. Lim Chun-Moin-Sik Kajin croyait pouvoir gagner le combat. Non, même tuer la craque suffirait. Et si j'ai la chance de tuer la craque alors que Nébuleuse est dans son corps, dit Lim Chun-Moin-Sik Kajin à Solongos, qui était entré dans le corps d'un vieux centaure. Allons-y, Solongos. Oui frère. Les ogres et les centaures chargèrent en poussant des cris de guerre.
Astérisque de l'avis de Sang-Moin-Woon, la bataille n'a pas été très intense. Pensez-vous que vous gagnerez en me chargeant avec le contrôle divin? Les niveaux de divinité de Lim Chun-Moin-Sik et Solongos étaient respectivement de 6 et 5. Additionnés, ils étaient à 11, ce qui était équivalent au niveau divinité de Sang-Moin-Woon. Il serait logique que Sang-Moin-Woon utilise également le contrôle divin avec les deux autres dieux utilisant la compétence pour attaquer, mais il n'a pas invoqué de création ni utilisé aucun autre type de miracle. Quelque chose d'inattendu s'était produit à cause de l'attaque de ses adversaires avec le contrôle divin. Sang-Moin-Woon a vérifié le message système. Le joueur Lim Chun-Moin-Sik est devenu un vassal. Le plus grand contributeur à la défaite du joueur Lim Chun-Moin-Sik. Joueur nébuleuse, 94,3%. Le joueur Solongos est devenu un vassal. Le plus grand contributeur à la défaite du joueur Solongos. Joueur nébuleuse, 78,6%. Il y avait de nombreuses conditions dans lesquelles les joueurs perdaient de l'XP, notamment être vaincus dans des batailles, perdre des croyants qui croyaient en eux, la mort d'une création, la destruction d'un autel, ne pas accomplir une prophétie, et bien plus encore. Et la condition qui provoque le plus souvent la perte d'XP est l'utilisation du contrôle de plongée. Il y avait un délai entre l'utilisation et l'annulation du contrôle divin, et il y avait des cas où des joueurs mouraient de manière inattendue parce qu'ils n'avaient pas annulé la compétence à temps. Dans ce cas, les joueurs devraient se préparer à une baisse de niveau. Cela se produirait lorsqu'un joueur perdrait de l'XP, et si son niveau tombait en dessous de 1, il deviendrait vassal. Dans le monde perdu, devenir vassal signifiait être éliminé, et les joueurs le qualifiaient de mort. Dans le jeu, un joueur réapparaissait dans la salle d'attente une fois éliminé, et il avait une chance de revenir dans le jeu une fois libéré de sa condition de vassal. Mais cela arrive rarement. Et il n'y a probablement pas de salle d'attente dans ce monde. Sang-Moin-Woon a vérifié sa fenêtre possession. Il y avait deux éléments nouvellement créés. Lim Chun-Moin-Sik, devenu vassal. Solongos, devenu vassal. Le contributeur qui a causé le plus de pertes d'XP recevrait des jetons de vassal. Le jeu n'en étant qu'à ses débuts, ni Lim Chun-Moin-Sik ni Solongos n'avaient rencontré beaucoup d'autres joueurs, la contribution de Sang-Moin-Woon a donc été très importante. 94% et 78%, n'est-ce pas? Sang-Moin-Woon était sur le point de sortir les jetons de vassal pour vérifier, mais il se sentait mal à l'aise de les toucher puisque les jetons étaient des statues de pierre des deux joueurs. Celui de Lim Chun-Moin-Sik le mettait particulièrement mal à l'aise. Il existe des processus qui détruiront complètement les jetons et cimenteront l'élimination des joueurs, tandis que d'autres processus peuvent être exécutés pour libérer les joueurs du statut de vassaux. En général, la libération des vassaux et la résurrection d'un dieu mort se produisaient lorsqu'il y avait des alliances. C'est pourquoi la destruction des jetons était un moyen de garantir que les joueurs devenus vassaux ne constitueraient plus une menace ou ne seraient plus ressuscités par leurs alliés s'ils en avaient. Sang-Moin-Woon n'avait pas l'intention de libérer les vassaux, et il a déplacé les jetons de vassal dans le coin de la fenêtre de possession pour éviter qu'ils ne soient une horreur. La récompense est-elle la prochaine? Il y avait une assez grande différence de niveau entre Sang-Moin-Woon et Lim Chun-Moin-Sik et Solongos, dont les niveaux avaient encore baissé en traitant avec Sang-Moin-Woon. Malgré la facilité du combat, Sang-Moin-Woon a gagné beaucoup d'XP, poussant sa divinité au niveau 12. Et l'XP de Sang-Moin-Woon n'est pas la seule à avoir augmenté. La Krak, un guerrier multi-classe, chef de tribu et prêtre, avait désormais dépassé le niveau 21. Il serait appelé héros avec son niveau élevé à ce stade de la civilisation. La courbe de gain d'XP est abrupte à partir de ce moment-là, il est donc pratiquement au niveau le plus élevé que l'on puisse atteindre. Il y avait également une récompense autre que XP.
Dans The Lost World, les atouts de l'ennemi ne peuvent pas être obtenus directement à partir du système comme ce que le contrôle mental de Dark Arcane permettrait à un joueur de le faire. Je dois donc maximiser mon gain provenant de l'acquisition de petites zones. Si un dieu était tué, les zones que possédait le dieu pourraient être obtenues par l'autre joueur. Vous avez obtenu petite zone, inconnue, du joueur Lim Chun-Sik. Vous avez obtenu petite zone, inconnue, auprès du joueur Solongos. Bien entendu, les zones sont choisies au hasard. Sang-Moon pensait que c'était dommage, mais une fois qu'il aurait obtenu la petite zone de Lim Chun-Sik, il savait qu'il serait capable de diriger le jeu à son avantage. Sang-Moon a d'abord vérifié la petite zone de Lim Chun-Sik. Souhaitez-vous vérifier petite zone, inconnue? Oui/non. Lorsque Sang-Moon a cliqué sur oui, quelques cartes sont apparues face cachée. Sang-Moon en a choisi un et l'a vérifié. Cagnotte. Un Dark Arcane est une unité de soutien du jeu StarCraft. Leur compétence Mind Control leur permettrait de contrôler totalement une unité, et s'ils prenaient le contrôle des unités de travailleurs, le joueur aurait accès aux bâtiments des unités, sur lesquels une deuxième armée pourrait être construite.